Bon dia! Tous les matins, je me lève, je me réveille à 6h30. Vous allez pouvoir me connaître un petit peu plus en profondeur. Et j'ai plein de, pas de tics, mais j'ai plein de règles dans ma maison. Comme la première, c'est mon téléphone ne rentre pas dans ma chambre le soir et le matin. Donc là, c'est très exceptionnel que j'ai mon téléphone là maintenant. Et c'est pour ça que je me réveille avec ce radio réveil. Pourquoi mon téléphone ne rentre pas dans ma chambre? Parce que je veux pas l'utiliser avant de dormir et après de m'être réveillée. Je veux que dans ma chambre, mon cerveau, il savent que y a pas d'écran, tu vois. Et donc du coup, je me réveille avec la radio brésilienne. Il y a de la musique et tout. Et généralement, mon réveil il sonne à 6h30 et puis je me réveille un peu quand je veux. Généralement, avant 7h, je suis réveillée. Mais je traîne dans mon lit, je fais mes bails et tout. Donc tu vas pouvoir voir ma routine du matin, c'est assez comme ça. J'enchaîne beaucoup d'habitudes l'une après l'autre jusqu'à ce que je commence à travailler à 9h. Tout est très cadré chez moi. Oh, voyons voir le temps. Ah, ça va. Aujourd'hui, j'ai une journée assez remplie. À matinée, je travaille. Il faut que je fasse pas mal de choses. 11h30, j'ai un rendez-vous avec ma comptable. Et après, il faut que je file à Ourcq. C'est un quartier. Je vais rencontrer 3 amis pour filmer. Et donc, je commence le tournage à 13h30 et je vais finir vers 16-17h. Regarde, c'est pas très bordélique. Ça, c'est des habits propres. Vous me connaissez, je les ai fait hier. Il faut que je les plie. D'ailleurs, il faut que je plie aussi ça, qui est des habits propres. Et du coup, dans la cuisine, c'est ça. Ça, c'est la vaisselle de hier. Je vais la ranger. Je vais la faire. Ça va me prendre 5 secondes. Et puis après, je vais faire mon petit déj. Je mange tous les matins la même chose. Un petit sandwich que je fais avec un œuf, où je mets de l'ail et de l'oignon. Ensuite, je mets une tranche de jambon sur les 2 pains. Je fais griller le pain, je mets de la salade et du jambon. Je mange ça tous les matins. Toujours, dès que je me lève, je prends un verre d'eau. Je t'ai dit, je suis le résultat de ma routine exacte. Mes gestes, en fait, je réfléchis même pas. À partir du moment où mon réveil il sonne jusqu'à, tu vas voir après, parce que j'ai plein de routines accumulées. C'est vraiment ma réussite, en fait. Qui je suis aujourd'hui, ça dépend de cette routine-là. Et je prends un café aussi. Là, en ce moment, j'essaye d'enlever le lait. Donc, j'ai mis de lait de coco, sauf qu'en fait, j'ai une machine. Et du coup, le lait de coco, il mousse pas. Donc, c'est moins cool, mais ça le fait quand même. Ah, on doit pas avoir cette marque de merde. Et ensuite, donc, ce que je fais, c'est que là, je vais manger. Et ensuite, je lis tous les matins. 10 à 15 pages. Vraiment, je vois la différence. Depuis que je me bloque un créneau pour lire, je lis, mais tellement. L'année dernière, je m'étais mis comme objectif de lire un livre par mois, que j'ai réussi. Et cette année, j'en lis 2 à 3 par mois. Franchement, plus tu habitues ton cerveau et plus tu t'habitues à faire une tâche, plus ça devient facile pour toi. Et je peux vous dire que je lis des livres sur la neurologie en portugais. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lu La femme de ménage en français. J'ai mis 1 semaine même pas pour lire chacun des livres. Après la lecture, c'est systématique, mais vraiment, je suis une zinzin. Là, je sais très bien ce que je vais faire et que ça me démange. Je vais me lever, je vais aller mettre ça dans l'évier. Et ensuite, écoutez bien, tous les jours, je fais 1 minute 30 de planche et je fais 12 pompes. Ensuite, je vais me doucher. Là, il est à peu près 8h30. Je vais me doucher, me préparer et vers 9h15, je serai devant mon bureau pour travailler parce que tous les jours, je commence vers 9h. Après, ce qui est bien, c'est que je suis pas au bureau, il y a personne. Donc, si je suis pas à 9h pile devant mon bureau, c'est pas grave. 9h30, c'est bien. Je me suis mis un petit peu de jazz. Il est 9h30, j'ai déjà commencé à me préparer pour que tout à l'heure, j'ai juste enfilé ma robe pour aller filmer et partir. Et là, en gros, il est 9h30, j'ai rendez-vous à 11h30. Donc, je vais travailler en non-stop depuis tout à l'heure. Je vais commencer par noter mes to-do list que je dois faire aujourd'hui, absolument. Et puis, c'est parti hein, jusqu'au rendez-vous, quoi. Qu'est-ce que j'avais dit que je devais faire ? Je vous reprends, il est 11h30, je vais avoir mon rendez-vous là, je vais me faire un petit café. Je suis un petit peu stressée pour ma journée, je ne vais pas vous cacher parce que je dois enchaîner beaucoup de choses l'une après l'autre.
et j'aime bien être pas stressée. Là, en fait, dès que j'ai fini mon rendez-vous, j'ai préparé mon sac, il faut que je change ma robe. Je dois aller courir jusqu'à Urca. J'ai rendez-vous à 13h30 avec une copine. 14h30, j'ai un autre pote qui arrive pour faire la vidéo. 16h30, je dois rejoindre une autre copine à un autre endroit. Et il y a plein de trucs qui me stressent, genre si mes téléphones ils vont avoir assez de batterie, si mon micro il va pas bugger, si tout va bien se passer, si je vais pas arriver en retard. Il y a plein de trucs comme ça. Si là, maintenant, tout de suite. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé avec mon café? Oh ben voilà, super. Mais regardez, il est tout comme ça. On dirait qu'il est même pas bon. Pourtant, j'ai mis une capsule, bref. Donc du coup, je stresse un peu, mais tout va bien se passer, je suis sûre. Je suis une meuf organisée. Oh, cette tasse, je l'adore. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon café, il est dans cette couleur-là? On dirait que c'est même pas un espresso. Pourtant, j'ai mis une capsule. Bref. Il est midi à peu près 30. Je me suis changée. Je vais partir. En fait, j'ai rendez-vous avec ma pote dans 1 heure. Mais comme j'habite quand même très loin et que je ne veux pas prendre de moto parce que c'est un peu dangereux, il faut que je prenne une voiture, le temps que je prenne un Uber et tout. C'est bien que je parte 1 heure avant. Comme ça, tu connais, je suis moins stressée. J'ai déjà préparé mes petites affaires. J'ai fait le rendez-vous avec la dame. Franchement, tout est au top. Et du coup, j'y vais tranquillement. Regardez. Bon, du coup, ce qui est chiant, c'est que je vais faire 6, 9 vidéos avec cette tenue. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, je suis trop contente, ça va être trop bien. Un truc qui me saoule à Rocinha, c'est vraiment les chiens. Ça, c'est chiant. Et là encore, il n'y en a qu'un seul. Mais de l'autre côté, j'ai une terrasse où il y en a 10. Quand ils se mettent tous ensemble, c'est horrible. Sur mes vidéos, je suis obligée de faire des stratagèmes avec les logiciels pour enlever. Enfin bon, bref. Et c'est pour ça, c'est une des raisons du pourquoi j'ai envie de déménager. Parce que il y en a marre. Il fait grave beau. Là, je sors de Rocinha, je vais aller chercher le Uber. Je vais aller chercher l'Uber. Bon, le Uber vient me chercher. Et voilà. Regardez. Le Uber, je vais aller là. Vous croyez si je vous dis que à l'aller, mon Uber, il s'est arrêté pour mettre de l'essence et là, littéralement, je sais pas ce qu'il fout. Il m'a laissé sa moto et il est parti. Je vais vous montrer où. Et vraiment ce pays. Là, je suis en train de payer ma course. C'est bon, je suis censée rentrer chez moi. Il me reste 5% de batterie et le mec se barre. Comment c'est possible? Comment c'est possible?